Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, il va s'agir d'un haul énorme où je vais vous montrer tous mes cadeaux de Noël. On va pas trop tarder parce que vous allez voir c'est très long, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer déjà ce que ma famille m'a offert en utile. Donc en utile on a eu des couvercles comme ceci. Donc en fait ce sont des couvercles qu'on pose sur la poêle quand on fait cuire quelque chose qui dure un peu longtemps pour éviter que ça gicle, donc qu'il y ait de l'huile un peu partout ou du beurre suivant comment on cuisine. Voilà, j'ai eu 2 plats à mettre au four. Voilà. On a eu un moule à tarte parce qu'en fait l'autre fois on avait acheté une pâte sablée. Et puis je dis bon bah la pâte sablée pour pas la perdre, il me semble qu'on s'était trompé ou je sais plus, on va faire une tarte. Et puis là, on a cherché partout dans tous les placards et on retrouve plus notre moule à tarte. Donc voilà, je pourrais faire une tarte. Ensuite, par mes parents toujours, enfin disons plutôt, par le papa de Noël toujours, j'ai eu 2 draps housses, un noir et un jaune, puisque au début d'année quand on a emménagé ensemble avec mon chéri on a racheté un lit, donc voilà. On avait plus, en fait on avait un 140 avant et maintenant on a un 160, donc les draps conviennent plus. Et du coup une housse de couette très jolie, enfin une parure de lit très jolie. Voilà. Alors, on continue avec l'utile. Oui, parce que vous allez voir que ça va être vraiment très long. Avec l'utile, donc mon chéri m'a acheté une souris pour aller avec mon ordinateur. Alors en fait, j'avais dit à mon chéri, oui, il faut qu'on en rachète une parce qu'on avait perdu ce petit embout là sur l'autre. Et en fait, vous allez rire, on l'a retrouvé. Donc du coup, j'ai 2 souris. Bon, écoutez, il en prendra une sur son ordi et moi j'en prendrai une sur la mienne. Et ensuite ce sont des vêtements, donc moi j'ai eu, je vais enlever le papier, je vais y arriver, vous inquiétez pas, ça arrive, des chaussettes qui brillent de Noël, encore des chaussettes qui brillent de Noël où c'est marqué Joy to the World avec des petites cannes à sucre, et encore des chaussettes de Noël avec des feuilles de gui, je crois. Voilà. Elles sont très belles. Je les mettrai que en hiver hein, du coup parce que voilà. Et puis pour faire mes photos ça peut être sympa aussi. Voilà. Mon chéri a eu un t-shirt. Vous voyez pas trop, mais un t-shirt de Zoro, donc dans One Piece, puisqu'il adore cette série. Et vous allez voir, il y a un truc rigolo après. Enfin, lui, ça l'a fait rire. Donc voilà, en utile, c'est déjà pas mal. Ensuite, donc par mes copines, dans le calendrier de l'Avent, pour Noël, etc., qu'est-ce que j'ai eu? Donc à la suite, dans le calendrier de l'Avent, je sais plus si je vous ai montré, donc... je vous remontre, tant pis. J'ai eu une bougie donc Violane qui sent fruits rouges, pêche, agrumes. Et j'adore. Elles sont trop bon. Et donc à l'effigie de la série de Morgane Moncombe, donc Aime-moi je te fuis et Viens on s'aime. Donc le marque-page Viens on s'aime. Mais je passe vite parce que je crois que je vous l'ai déjà montré mais je suis pas sûre. Aime-moi je te fuis et Nos âmes tourmentées que je n'ai pas encore lu mais que j'ai dans ma palle qu'il faut que je lise. Ensuite pour Noël, les copines m'ont offert le tome 1 de Le Paris des merveilles de Pierre Pével, les enchantements d'Ambremer, qui a l'air vraiment très bien. Il est très beau. Et il n'est pas si gros que ça, il me semble, il fait 380 pages. Voilà. Et elles m'ont aussi offert le tome 2, donc Le Paris des merveilles, tome 2, l'élixir de l'oubli. Donc voilà, si jamais la fin est
un peu trop suspense, et ben je pourrais lire la suite. Je sais pas si vous entendez, mais je vous dis d'avance, je m'excuse, il y a ma machine à laver qui tourne, donc peut-être que vous entendez le bruit. J'ai fait en sorte d'être loin et de fermer, mais bon. J'ai eu une petite boule rouge, une jaune, une verte, une orange, une bleue un peu plus foncée, une autre jaune, une verte, une rose et une rose. Voilà, donc j'ai eu tout ça. Pour faire mes photos Insta, ça va être vraiment top. Donc je suis très contente. J'ai eu la pop de Ginny Weasley qui est sans contester, je pense, un de mes personnages préférés de Harry Potter. J'adore, je sais pas pourquoi, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime elle, j'adore Dobby et j'adore le professeur Rogue. Je pense que ce sont vraiment mes 3 personnages préférés. Après, je les aime tous, hein. Forcément j'ai mes petits chouchous un peu, mais je les aime tous. Donc vous voyez les détails et tout, il y a son bracelet, la petite tresse avec le petit nœud. Elle est trop belle. Je vais la mettre dans ma bibliothèque juste après. Ensuite, toujours pour rester... Ah ouais non, je vais rester dans les cadeaux des copines. Un autre énorme cadeau qu'elles m'ont fait. Alors vous savez, j'avais eu la tasse de Zip le 20 décembre il me semble. Et là, elles ont trop cracos. C'est trop beau. J'ai eu, mais je l'utiliserai jamais parce que j'ai trop peur de la casser. J'ai eu, donc vous avez vu, Mrs Samova, oula, donc la maman de Zip, la théière. Donc je peux vraiment faire du thé dedans, puisqu'ils mettent qu'il faut la laver avant utilisation, tout ça, donc je peux vraiment faire du thé, mais elle va aller en déco dans ma bibliothèque, hein, parce que moi, avec ça, je vais avoir trop peur de la casser. Elle est vraiment trop belle, regardez, il y a même les pommettes et tout. Encore merci les copines. Je suis pas trop fichée moi avec La Belle et la Bête. Hein. J'aime pas trop. Non. Pas trop. Et vous allez voir pourquoi j'aime pas trop non plus. Parce qu'elles m'ont fait un deuxième cadeau pour Noël. Et c'est pas trop La Belle et la Bête quoi. Le deuxième cadeau des copines pour le 25 décembre, c'était Histoire éternelle, donc Et si la mère de Belle avait maudit la bête, Twisted Tale de Liz Braswell, qui est le tome 3 en vérité des Twisted Tale. Alors c'est des histoires indépendantes, mais je pense que j'ai envie de les lire dans l'ordre. Donc j'ai le tome 1, c'est Ce rêve bleu, et donc j'ai le tome 2, je ne l'ai pas, c'est Il était un rêve ou quelque chose comme ça je crois. Et donc ça c'est le tome 3. Et donc c'est Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc en fait la mère de Belle rentre en jeu. Et j'ai très envie de savoir ce que l'autrice nous propose. Puisque la mère de Belle est inexistante dans le Disney à la base. Donc voilà. Et il est trop beau. Donc merci encore les copines. Voilà. Pour les cadeaux des copines. Ah non, il en reste une par là. Il restait une boboule. Pour les cadeaux des copines, c'est tout et c'est déjà énorme. Je vais passer au reste des cadeaux de mes parents. Ah mais non, j'avais oublié. Il y a encore un cadeau des copines que j'ai oublié de vous montrer. Elles m'ont offert Psy Changeling tome 1, Esclave d'essence de Nalini Singh. Donc j'aime beaucoup. J'avais très envie de les lire mais à chaque fois j'étais... Enfin... Ce qui me rebutait c'est qu'il y a énormément de tomes donc je me dis... Mais bon... Pourquoi pas? Et du coup, Mélissa m'a dessiné un super marque-page. Enfin, elle a colorié un super marque-page qu'elle m'a plastifié en plus. Donc il est dedans, comme ça je le lirai avec quand je l'entamerai. Voilà. Je passe maintenant au cadeau de mes parents. Il y a un cadeau que je ne vous montrerai pas puisqu'il est déjà installé en bas en fait. Donc nous, on a fait 2 fois Noël, que entre nous, puis avec mon frère, puisque comme mon frère... est marié avec sa chérie, ils font un côté chez les beaux-parents, un côté chez nous. Et cette année du coup c'était pas le 24 avec nous, donc on a fait 2 fois, on a divisé les cadeaux.
Mais moi je vais tout vous montrer un peu dans le désordre. Et du coup il y a un cadeau que j'ai eu le 26 décembre par ma belle-sœur qui est une bowl de la marque ProWin. Donc c'est une marque allemande dans quoi elle travaillait avant. Et en fait c'est une bowl qui aspire les mauvaises odeurs pour retransformer en air pur et ça sent tellement bon. Donc voilà, mais je vous montrerai pas parce que c'est en bas. Et sinon bah je vous montre le reste de mes cadeaux. Donc mon chéri m'a offert la pop de Hedwig, qui est aussi un personnage que j'aime vraiment beaucoup dans Harry Potter. Elle est vraiment trop chou. Ah, on peut lui tourner la tête. Ah, c'est rigolo ça. Ah, coucou. Voilà. Regardez comment elle est trop choupie. Voilà, donc merci beaucoup mon chéri. Ensuite, par ma grand-mère, j'ai eu des petites boules de bain en forme de macaron. Donc par le Père Noël de ma grand-mère. Voilà, je dis par ma grand-mère, mais par le Père Noël, vous comprendrez. Ensuite, j'ai eu Vita et Slimane, donc leur deuxième album. J'ai pas le premier, mais je les voulais tous les deux, donc je suis contente. Et en fait, vous voyez, il y a deux, c'est rigolo. Voilà, et j'ai eu le CD de Amir. Donc là j'ai de la musique à écouter puisqu'à mon anniversaire j'avais eu Louane et Kinvey. Et là j'ai eux deux et bah dès que je pourrai, je me commanderai celui de Dajou et de Maître Gims. Donc voilà, ça va être... Voilà. Ensuite, donc mon chéri a eu, par moi, le tome 1 de Darwin's Game. Donc Flip Flop. Voilà, c'est un peu... J'ai l'impression dans le résumé comme King's Game, Remember, tout ça. C'est la même maison d'édition et il avait adoré Remember. Il a lu les 17 tomes, puisque je lui ai offert les 17, donc voilà. Et je lui ai acheté le 2. Donc il va avoir de la lecture. Sachant tout ce qu'il a eu déjà dans le calendrier de l'Avent, il va avoir de la lecture. Ensuite, j'ai eu par ma famille 5 romans. On va prendre ce qui me vient sous la main. Le premier que j'ai eu, c'est Les McCoy, tome 1, L'Ogre et le Chardon, de Alexiane Thiel chez Hugo Poche, dans la collection New Romance. Et il me fait tellement envie. En fait, les 5 qu'ils ont choisis... Alors oui, j'avais fait une liste de livres qui me faisaient très envie, mais avec plus ou moins. Et les 5, ils sont tombés mais en plein dedans, puisque celui-là, je voulais me l'acheter. Je me suis dit, il est dans ma liste. Donc je ne l'ai pas acheté, mais il me fait trop envie. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Le second que j'ai eu, c'est Eleanor and Grey, donc tome 1. Ah non, c'est pas un tome, c'est Eleanor and Grey de Brittany et Cherry. Retrouveront-ils la force de s'aimer chez Hugo Roman dans la collection du romance. Ce livre a l'air tellement bien. J'en ai entendu parler, il me semble, sur la chaîne de Ludo qui l'a lu. Et ensuite, elle a écrit Landon and Shay où elle a fait 2 tomes. Alors je sais plus, mais il me semble qu'il y en a un des deux qui l'a fait pleurer. Donc j'ai très hâte. Brittany et Cherry, j'ai aussi The Air d'elle, mais je l'ai prêté à ma belle-sœur. Et elle aime vraiment beaucoup. Et je crois que son schéma un peu d'histoire à elle en général, c'est de faire se rencontrer les personnages quand ils sont jeunes. Il y a un espace, enfin ils se séparent et ils se remettent ensemble quand ils sont plus âgés. Il me semble que c'est un peu ça son schéma. Puis après, bah, elle change bien sûr la vie des personnages, mais je crois. Et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, oula, bah plus ça va, plus vous descendez. Voilà, ça va être un peu mieux. Ensuite, j'ai eu un livre pareil, mais celui-là il va y passer dans pas longtemps. J'ai eu Campus Driver tome 1 Supermad chez Hugo Roman dans la collection New Romance de C.S. Quill. J'ai aussi eu à mon anniversaire 49 jours je compterai pour toi de C.S. Quill. Et c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir, pareil à cause de Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Je crois que toutes les romances que j'ai envie de lire c'est à cause de lui, mais bon voilà. Et celui-là me tente vraiment beaucoup, j'ai vu de très bons retours d'à peu près tout le monde. Et puis j'ai assisté à 2 lives où il y avait Camille et elle a l'air tellement gentille en fait, donc j'ai trop envie de lire son livre.
Ensuite, pareil, un livre qui me tentait beaucoup, et là plus pour le thème que pour l'auteur, c'est Everyday Heroes, tome 1, Kuft, Braver les dangers, de K. Bromberg, aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance, toujours. Et alors, pourquoi j'avais envie de lire cette trilogie, puisqu'il y en a 3, pas pour l'auteur, même si je connais pas K. Bromberg, et ça va me permettre de la découvrir. Il ou elle, d'ailleurs, elle, il me semble. Mais en fait, Everyday Heroes, il me semble que c'est 3 frères. Je suis pas sûre que ce soit 3 frères, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là, le tome 1, c'est le policier, le tome 2, ça doit être le militaire, et le tome 3, le pompier, ou l'inverse. Mais voilà, en gros, c'est 3 métiers, 3 héros, en fait, 3 métiers très importants pour tout le monde. Donc j'avais très très envie de voir ce que ça donnait, de comment c'était traité. J'ai aussi Secret défense d'aimer, où là c'est la fille qui est militaire, il me semble. Et ça me tente vraiment beaucoup de savoir comment est traité ce sujet. Il me semble que, pareil, j'ai vu l'avis sur la chaîne de Ludo, et que celui-là il a dit bof bof et que les 2 autres étaient mieux, il me semble. Mais il me fait très envie. Et enfin, le meilleur cadeau. Là vous pouvez... Wouh Non, c'est pas le meilleur cadeau, c'est pas vrai, ils sont tous bien. Mais celui-là, je l'attendais. En plus, c'est le dernier que j'ai ouvert et j'étais là. Oui J'étais trop contente parce que sinon, si je l'avais pas à Noël, j'allais me l'acheter direct. Mais en général, tous les ans à Noël, on m'offre un livre de cette autrice. Et j'ai eu le dernier livre de Morgane Moncombe, dont Falling Again, chez Hugo Roman, dans la collection New Romance. Et Morgane Moncombe, que dire, coup de cœur pour Viens mon Sem, coup de cœur pour Moi je te fuis. Et il me reste du coup Nos âmes tourmentées, qui est celui de l'année dernière que je n'ai pas encore lu. Je sais, honte à moi, et celui-là. Maintenant j'en ai 2, donc ce qui est bien c'est que je vais pouvoir m'en faire 3 dans l'année, puisqu'il y aura celui-là, celui Nos âmes tourmentées, et son autre qui sort normalement comme tous les ans en octobre. Sachant que si vous voulez lire du Morgane Moncombe, puisque chez Hugo Roman c'est quand même cher, il y a la petite pastille avec la librairie donc il n'y a pas le prix, mais c'est 17-18 €. Tous les ans elle sort l'année d'après le même en poche, donc déjà Viens on s'aime et Moi je te fuis sont en poche si vous voulez tester. Et franchement mais n'hésitez pas, parce que moi j'ai passé par plein d'émotions et j'ai vraiment bouffé les livres qui sont ils sont gros, on dirait pas comme ça, mais ils font combien, presque 500 pages, 450, et à chaque fois je passe un tellement bon moment. Donc ça c'est mon petit bébé, voyez. Voilà, donc c'en est tout pour les livres. Je vais passer aux jeux de société et ensuite ce sera fini. Et je vais vous montrer d'abord le grand cadeau de mon chéri. Pour ça, il va falloir que je décale la tablette. Je vous ai reculé un peu pour vous montrer le cadeau de mon chéri qui prend beaucoup de place et c'est pour ça que je me recule. J'ai eu un sublime cadre Harry Potter, donc où c'est marqué Draco Dormiens Nunquan Titilandus. Ah, Titilandus, voilà. Et du coup, il y a les 4 maisons, donc Serpentard, Serdaigle, Poufsouffle et Gryffondor. Et en bas, c'est marqué Harry Potter. Et en fait, c'est pour remplacer, je sais pas si je vous avais montré dans une vidéo, mais j'avais acheté un poster. Et c'est vrai qu'il est sympa, mais il rend pas hyper bien parce que il fait tout abîmer. Et là, pour le coup, le cadre s'abîmera pas, quoi. Il va être fixé et tout. Et j'ai trop hâte de le mettre dans mon bureau. Et ça faisait un moment que le chéri l'avait acheté. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'avais senti en fait les coins quand j'ai transporté le cadeau, donc je me suis dit, oh, ça c'est un cadre, mais je savais pas du tout. Et il a vraiment très bien choisi parce qu'il est grave canon. On passe aux jeux de société. Donc c'est parti pour les jeux de société et il y en a vraiment pas mal. Alors le chéri s'est fait plaisir puisqu'il m'a fait un cadeau, mais en fait qui est plus pour lui. Il m'a acheté un jeu de société qui s'appelle One Piece, donc En route pour Grand Line, le jeu. Donc moi je connais pas du tout One Piece, mon chéri est fan donc il m'en parle très souvent, etc. Mais je sais juste qu'il y a une histoire de fruits, du démon, enfin je suis pas, et que ça se passe sur des bateaux. Enfin voilà, à part ça je sais pas grand chose. Mais il m'a dit que c'était un jeu d'aventure et pas de questions sur le jeu, donc on pourrait le faire ensemble. Donc écoutez, pourquoi pas, mais quand je l'ai ouvert, je lui ai dit non mais n'importe quoi, Ensuite, ma maman a trouvé ce jeu, donc qui est Bonsoir
concours d'anecdotes, surcoté, sous-coté, relever les défis de McFly et Carlito. Donc voilà, en gros. Et en fait, McFly et Carlito, ce sont deux youtubeurs, je pense que vous les connaissez. Deux très grands youtubeurs qui font maintenant un peu de musique, un peu de tout et qui sont très connus. Donc voilà, c'est des blind tests. Enfin voilà, on testera, mais ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, un jeu que je ne connais vraiment pas du tout. On a eu Online Internet Card Game. Donc ça a l'air d'être un jeu sur les jeux vidéo. Derrière, ils mettent jeux de cartes sur internet. Ouais, jeux de cartes sur l'internet en fait. Musique, online, hacker, virus. Voilà, donc on connaît pas, c'est pareil, mais ça se joue à deux. Et on avait demandé des jeux qui se jouent à deux parce qu'on n'en a pas. Et puis bah vu la situation sanitaire actuelle, on sait jamais ce qui peut arriver. Et si on se retrouve bloqués tous les deux, bah des fois on se prend un petit apéro dînatoire ou... Et bah en fait on peut, à part regarder la télé, on n'a pas de jeu pour jouer tous les deux. Donc on a eu ça et on est super contents. Et on en a eu encore, hein, c'est pas fini. Ça c'est le chéri qui m'a offert. J'ai eu donc Harry Potter, le Trivial Poursuite. Et ça, mais qu'est-ce que je suis trop contente. Par contre, ouais, si on peut jouer à deux. Super. Donc on va pouvoir jouer à deux au Trivial Poursuite Harry Potter. Je vais le laminer, hein, mais... mais on va pouvoir jouer tous les deux. Ensuite, on a eu un jeu qu'on connaît. On a eu Compatibility, donc découvrez avec qui vous êtes le plus... Enfin, avec qui vous avez le plus d'affinité. Et en fait, je l'avais offert à une de mes amies, à un couple d'amis. Et on y joue très souvent quand on va chez eux. C'est un jeu très sympathique avec des cartes. Et en fait, il faut avoir les mêmes cartes que son partenaire. En gros, on a tous le même paquet de cartes. Et en fait, bah, par exemple, le thème c'est chocolat. Et par rapport à nos cartes, il faut qu'on trouve 1, 2, 3, 4 ou 5 cartes suivant où on est sur le plateau. Qui correspondent à ce thème-là. Et il faut que bah, les cartes correspondent au mieux avec ce que pense notre partenaire. Enfin, avec les cartes de notre partenaire en fait. Donc il faut réfléchir en se disant qu'est-ce que je mettrais, mais qu'est-ce que la personne avec qui je joue mettrait. Donc vaut mieux jouer avec des personnes qu'on connaît, c'est mieux. Ensuite, j'ai offert à mon chéri Detective Club, tout simplement parce que ce jeu est un jeu qu'on avait adoré. Ça fait très longtemps qu'on le cherche et quand je suis tombée dessus à Cultura, je me suis dit bah bingo en fait. Et en fait ce jeu, donc c'est un jeu où pareil on a des très très jolies cartes. Et on en a 6 par personne. Et en fait il y a quelqu'un qui s'appelle l'informateur. Et il y a un voleur et des détectives. En gros, on a des petits carnets où par exemple, on a 6 cartes. Et pareil, ça va être un peu sur le même principe que Compatibility. Je vais donner un thème, par exemple j'ai 6 cartes. Et moi je dis Harry Potter parce qu'il y a 2 cartes qui me font penser à Harry Potter. Je les écris sur les carnets. Et il y a une personne qui n'aura rien d'écrit sur son carnet. Cette personne-là, c'est le voleur. Et le voleur ne doit pas se faire cramer en fait. Donc... Comme il a pas, il va mettre 2 cartes au pif de son jeu, alors que les autres ont le thème, donc ils vont chercher. Et après, on doit tous se justifier un par un pour savoir bah, quelle carte on a mis et pourquoi. Voilà, j'ai mis cette carte-là parce qu'il y a un balai volant, ça m'a fait penser à Harry Potter, nanana. Sauf que celui qui était pas le voleur, enfin celui qui était le voleur et qui avait pas le mot doit se justifier sans savoir que le thème c'était ça à la base. Bien sûr, je le dévoile après, je dis voilà, mon thème c'était Harry Potter, voilà mes cartes. Et voilà, en gros. Je pense que vous n'avez rien compris, mais on adore ce jeu. Ensuite, il en reste 3, on arrive au bout bientôt. On a eu Codenames Images, donc on a déjà le Codenames normal, mais là du coup on a eu celui Image, donc on testera. Bon ça on peut pas le jouer trop à deux, ils mettent que 6, mais on peut pas trop. Et en fait, c'est un peu comme un Time's Up où on doit faire deviner des mots. Et là, bah, du coup, je suppose qu'on doit faire deviner des images. Ensuite, je vais pas y arriver. On a eu Les Amours. Donc, ma copine Laura m'avait déjà offert Les Amours, mais en que les questions. Et là, on a carrément le plateau et tout. Enfin, ça doit être... trop chouette. Donc ça c'est pareil, on peut pas jouer trop tous les deux, mais on jouera avec mes parents et puis avec nos couples d'amis. Et enfin, ah bah là par contre on peut vraiment jouer à deux, on peut jouer que à deux d'ailleurs, et on adore ce jeu. On a eu un jeu d'échecs, et c'est vrai qu'en fait on adore jouer, du coup on jouait sur le téléphone parce qu'on n'avait pas
le plateau quoi. Et donc je l'ai demandé et on l'a eu et on est super content parce que bah ça pour le coup ça se joue à deux, c'est hyper stratège et puis bah mon copain est trop fort là-dessus, par contre je perds tout le temps, mais voilà. On va continuer avec mes achats ou mes réceptions. Donc elles sont pas nombreuses mais tant qu'elles sont là je vous les montre. J'ai acheté Sorceline, donc le tome 3 Au cœur des mers Zoorigines, donc chez Vent d'Ouest de Sylvia Douillet et Paola Antista. Je suis désolée, je vais boire un coup parce que là ça devient un peu critique de parler pendant une demi-heure. Et voilà, donc j'adore cette saga de BD, c'est vraiment super sympa, cette petite jeune fille qui est monstrologue, enfin franchement j'adore. Je vais relire toute la saga, comme ça je vous ferai un update. Puis même pour moi, comme ils en sortent qu'un par an, je me rappelle plus exactement de tout, donc comme ça je les enchaînerai je pense à la suite. Ensuite je me suis acheté Wild Crow tome 1 Addiction de Blandine P. Martin. Alors cette année je suis en partenariat avec l'autrice en numérique mais pas en papier puisque bah ça coûte trop cher aux auteurs auto-édités, je pense que vous pouvez comprendre. Et du coup j'ai décidé de changer ma façon de fonctionner cette année, mais je vous expliquerai tout ça dans une vidéo que je vais tourner juste après, donc soyez pas étonnés si j'ai la même tenue, puisque je vais tourner une vidéo en vous expliquant mes projets de 2021 et un peu mon bilan 2020, même si on est le 28 décembre, ça va pas non plus énormément changer mon bilan de l'année. Donc voilà, j'ai décidé de m'acheter Wild Crow qui est tout court, hein, il fait 316 pages. Donc voilà. Et enfin j'ai reçu en service presse L'Ordre des Sorciers de Amélie Janot, le tome 1, qui est juste magnifique. Voilà, je crois qu'il y a une petite dédicace. Je suis pas sûre. Non, il n'y a pas de dédicace. Mais il est très très joli. Donc voilà. C'en est tout pour tous les cadeaux de Noël. Je pense n'avoir rien oublié. Ou sinon, c'était pas des choses que je voulais vous montrer. Mais voilà un peu ce qu'on a eu. Bon, après mon chéri a eu des jeux vidéo. Enfin voilà. Il a eu d'autres choses, mais je vais pas vous montrer parce que c'est pas forcément ce qui intéresse la chaîne. Mais voilà en gros pour l'unboxing. J'espère que vous avez été gâtés aussi vous par le Papa Noël et puis que vous avez passé un bon réveillon malgré la situation actuelle qui n'est pas simple et que même si on peut pas trop se réunir, vous avez pu voir un peu les gens que vous aimez en respectant bien sûr les gestes barrières. Nous on était 6 le 24 et 7 le 26, donc on a respecté et puis on avait du gel à table, dès qu'on se passait un plat on mettait du gel, etc. pour respecter un peu tout ça, en espérant qu'en 2021 ça aille un petit peu mieux. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, je sais pas quand est-ce que vous me regardez, et puis je vous dis à bientôt.